Bonjour et bienvenue dans cette formation sur intégrer ses compétences. Qu'est-ce qu'on entend par la notion d'intégration des compétences? C'est vraiment cette idée que, au fond, quand on apprend quelque chose, il y a le moment qui est la phase d'apprentissage. C'est-à-dire le moment où concrètement, on va apprendre les contenus à travers des cours, à travers des vidéos, à travers des écrits, à travers des lectures. Il y a toute une série en fait de moyens pédagogiques qui sont mis au service de cette capacité à apprendre. Si vous voulez en savoir plus sur ça, j'ai fait une vidéo dédiée sur le sujet, connaître ces modes d'apprentissage, qui va vous aider justement cette fois-ci sur cette partie apprentissage des compétences. Mais une fois qu'on a appris une compétence, il y a le moment où on va l'intégrer. Et c'est un petit peu cette idée-là que je veux vous expliquer et vous présenter ici. Parce qu'effectivement, il y a une chose de savoir une chose, il y a une chose de la connaître, d'être capable de l'exercer, et il y a une petite différence à intégrer cette compétence, ce savoir-faire, de manière à vraiment pouvoir se l'approprier et que ça devienne quelque chose qui est fait nôtre, on va dire. Donc, on va juste revenir un petit peu sur la notion de compétence pour bien savoir de quoi on parle. La notion de compétence, c'est une notion qui est extrêmement vaste. On va trouver des tas de définitions, des tas de présentations. Ici, moi, je pars toujours du principe qu'une compétence, c'est un savoir-faire intégré, opérationnel, utile et actuel. En gros, ça veut dire quoi? Ça veut vraiment dire que c'est quelque chose que je connais, qui va me permettre concrètement d'aboutir à un résultat, qui a quelque chose de concret, de pratique, qui va être opérationnel par rapport à un objectif, à une activité, à un métier, etc. Et actuel, c'est-à-dire qu'au gros, une compétence, ça a une durée de vie quelque part. Alors, il y en a qu'on a toute notre vie, puis qui vont nous servir toute notre vie, mais il y a des compétences, notamment dans les métiers, des choses qu'on apprend, et puis à un moment, la vie, la société, les savoir-faire, les technologies évoluent, puis cette compétence, elle devient obsolète. C'est pas que le savoir-faire, la connaissance a disparu, mais c'est plus considéré comme une compétence, au sens où, de toute façon, ça n'a pas vraiment de valeur sur un marché. Prenons un exemple. Si quelqu'un s'est tapé à la machine à écrire, aujourd'hui on tape sur un ordinateur. Ça peut paraître être la même chose, mais ça n'est pas exactement la même chose. La machine à écrire, vous partez d'un point A, vous allez à un point B, puis ensuite ça passe à la ligne, etc. Dans un ordinateur, vous avez un curseur qui vous permet de slalomer à l'intérieur de la page. Ça demande donc en fait des compétences et des savoir-faire qui sont différents. Donc c'est vraiment ça qu'on présente comme une compétence. Et donc l'intégration de la compétence, c'est le moment où vraiment, comme je le disais, je vais faire mien ce savoir-faire. Vraiment, parce que je maîtrise tellement mon savoir, je l'ai tellement utilisé, je l'ai tellement pratiqué, je me le suis approprié, au fond je l'ai fait mien. Et au fond, ça veut dire que je vais avoir mon style en fait. Donc, comment on arrive à ce résultat? C'est-à-dire, on passe d'une situation d'une compétence à un savoir intégré, au fond. Eh bien, au fond, c'est vraiment une question d'étape. C'est-à-dire que, bien sûr, qu'il y a le moment où je vais apprendre, le moment où je vais pratiquer, exercer, qui va me permettre de développer cette compétence, jusqu'au moment où je vais l'intégrer. Et au fond, si on fait un peu un classement, on va dire qu'il y a un moment où je suis débutant, après je vais devenir un utilisateur, on va dire, puis je vais avoir un niveau moyen, élevé, voire expert. Toutes nos compétences, on n'atteint pas un niveau expert dans toutes nos compétences. Il y a des fois, on se dit, moi, un niveau moyen utilisateur, ça va bien me convenir. Prenons des exemples. Un premier exemple qui peut être le vélo. Le vélo, il y a un moment, je suis débutant. Je sais monter sur un vélo, je sais pédaler et ne pas tomber. Ça s'arrête à peu près là, je ne vais nulle part avec. On peut être un utilisateur, c'est-à-dire, j'ai un vélo, je m'en servais une fois de temps en temps pour aller faire une balade, pour aller faire un truc, etc. Je sais utiliser un vélo, j'ai la compétence, mais ça ne va pas très loin. Tu sais, je n'ai peut-être pas trop passer des vitesses ou des choses comme ça, etc. Tu sais, juste me contente de monter dessus puis d'aller à un endroit ou à un point B. Le niveau moyen, je vais déjà commencer à avoir un usage plus régulier, c'est-à-dire que je vais peut-être faire des vacances en vélo, peut-être que je vais aller ponctuellement en vélo au travail, je vais commencer un peu mieux à savoir utiliser les différentes vitesses, les différentes fonctionnalités qu'on peut trouver sur certains vélos, etc. Donc je commence à avoir un niveau de compétence qui est un peu plus aguerri. Après, je peux avoir le niveau élevé,
Là, le niveau élevé, c'est quand même que ma pratique, elle est régulière. En fait, je vais tous les jours, finalement, au travail. Je me sers comme à peu près exclusivement de ce moyen de transport dans ma vie du quotidien. Là, j'ai vraiment un niveau élevé de vélo. Je commence à savoir beaucoup de choses sur le vélo. Vraiment une pratique aguerrie. Et puis, in fine, il y a le niveau expert. Là, le niveau expert, on va vraiment être sur des professionnels, des gens qui vont faire de la compétition, qui vont faire des concours, etc. et qui vont vraiment être dans une démarche sportive presque. Donc au fond, on voit bien que pour que la compétence elle se développe, ça va demander une pratique régulière et une répétition. Et c'est ça qui va nous permettre vraiment de devenir au plus compétents. Mais on n'a pas nécessairement tous envie de devenir des professionnels du vélo ou des experts. Parfois, un niveau utilisateur ou moyen nous convient parfaitement. Donc, dans ces moyens-là, l'intégration va se faire à la hauteur de ce que je veux. Mais que je sois utilisateur, moyen, élevé ou expert, je peux avoir la compétence intégrée et qui est faite mienne, mon style à moi, en fait, qui va me permettre effectivement que cette habitude, que cette façon de faire, elle soit mienne, peu importe mon niveau d'expertise à l'intérieur de ça. Et donc, au fond, c'est vraiment comment moi, je vais m'approprier cette chose. Parler d'intégration des compétences, prendre conscience de ces compétences, à quoi ça sert ? Au fond, si on insiste beaucoup sur cette notion, c'est que dans le monde du travail, dans le monde professionnel, mais même parfois dans le monde des loisirs, savoir ce que je sais faire, c'est une excellente chose. Et ça demande effectivement d'identifier ses compétences. Si vous n'avez pas regardé la vidéo sur identifier ses compétences, je vous invite à aller la regarder parce que ça va vraiment être très utile pour pouvoir identifier vos compétences parce que c'est la clé. C'est le moyen qu'on va avoir pour savoir si je veux vendre un produit, vendre un service, si je veux me présenter devant un recruteur, devant un client, si je veux convaincre un banquier de me faire un prêt, ou si même je veux rentrer dans un club pour participer à une activité X ou Y ou Z, il faut que je montre c'est quoi mes compétences, c'est quoi mes savoir-faire, puis c'est quoi mon niveau. Donc, c'est dans cette autre vidéo que vous aurez ça. Mais ici, on va aller une coche plus loin, c'est qu'une fois que je sais mes compétences, c'est comment je l'ai intégrée, comment j'ai su faire mienne cette compétence. C'est quoi mon style à moi? Au fond, pour comprendre cette notion, parlons de cuisine par exemple. La plupart des gens savent cuisiner. Pas tout le monde, on s'entend, mais beaucoup de gens savent cuisiner. Puis, si on prend même un plat aussi simple que faire des pâtes, ben, il y a celui qui sait cuire des pâtes, puis il a son style à lui, là, tu sais, il fait juste ça, pop, 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 tu sais, puis c'est correct, puis ça lui va comme ça. Et puis il y a celui qui tient un restaurant de pâtes gastronomiques, mais juste ces pâtes, elles vont être juste exceptionnelles. On a un niveau de compétence et d'intégration qui ne va pas être le même, et un style qui va être complètement différent. Évidemment que souvent, l'intégration, elle va être liée à un niveau d'expertise, à un niveau de pratique, mais ça va au-delà de ça. Vous savez, dans le monde de la thérapie et de l'accompagnement, il y a ce qu'on appelle le c'est-à-dire, en gros, vous savez, quand vous êtes face à un thérapeute, un coach, un psychologue, un aidant, il y a des moments où il va faire ok, tu sais, puis c'est pourquoi on fait ça en fait? C'est juste une manière, quand quelqu'un parle, de lui montrer. Puis si vous vous observez à écouter quelqu'un, vous verrez que bien souvent, c'est ça que vous faites. On fait un hochement de tête, on fait un mouvement, on fait un petit bruit. En fait, on veut signifier à l'autre qu'on est là avec lui, qu'on l'écoute et qu'on est attentif. Puis c'est sûr qu'on peut faire ça de façon très plaquée. Quand on fait des imitations, c'est un peu ça qu'on fait. On fait tu sais, puis c'est sûr que ça a l'air comme décorrélé du réel. Mais quand on se l'approprie, ça, tu sais, c'est ce message qu'on fait passer. Tu sais, c'est cette présence qu'on fait passer. Et oui, ça peut se manifester par plein de moyens. Et c'est ça l'intégration. C'est d'avoir son à soi qui est sincère, qui est fluide, qui est ancré, puis qui va donner son style et sa patte, pour donner cet exemple un petit peu anecdotique, quoi. Donc, c'est pas, au fond, quelque chose, tu sais, qu'on apprend l'intégration de la compétence. C'est quelque chose qu'on va observer. Parce que j'ai une pratique régulière d'une compétence, d'un savoir-faire, de quelque chose, qu'à un moment, je vais être capable de montrer comment moi, je fais ça. Et c'est ça, en fait, que vos clients, vos managers, votre patron, les gens autour de vous, ils veulent savoir
c'est quoi votre truc à vous? Comment vous avez intégré ça pour en faire votre patte à vous, votre style à vous? C'est ça qui va définir vraiment votre spécificité, votre unicité, votre particularité. Si on prend par exemple un manager, tu sais, les compétences pour manager, elles sont connues, puis on peut les apprendre. Mais si on regarde 5 managers, on va avoir 5 manières de manager en général. Pourquoi? Il y a celui qui va appliquer peut-être bêtement la recette de cuisine. On lui a dit, tu fais ci, tu fais ci, tu fais ça. Puis on sent que c'est comme pas wow. Puis il y a des gens qui vont être peut-être dans un mode plus autoritaire, d'autres dans un mode plus relationnel. Pourquoi? Parce qu'il y a toute la personnalité, il y a toute la manière dont la personne, elle a intégré ou pas ce savoir. C'est sûr qu'au début, il n'y a pas beaucoup d'intégration quand on est débutant sur une compétence. Il n'y a pas d'intégration. On se contente de faire ce qu'on a appris, quoi. Moi, je me souviens quand j'ai appris à faire des bilans de compétences, mes premiers bilans de compétences, je suivais mon cadre vraiment très fort. Tu sais, un bilan de compétences, ça a un début, un milieu, une fin. Puis moi, je suivais mon cadre. Puis je faisais des très bons bilans, il n'y a pas de souci avec ça, mais ce n'était pas très intégré. Aujourd'hui, les bilans que je fais, ils sont extrêmement intégrés parce que j'en ai pratiqué des centaines, parce que j'ai aidé des centaines de personnes à travers ça, et qu'effectivement j'ai une capacité à m'adapter beaucoup plus au rythme de la personne, à la façon dont elle fonctionne, à pouvoir me dire, c'est pas grave si aujourd'hui on est là, puis demain on est là, mais parce que je sais où est mon résultat, puis je sais comment ça va où est-ce qu'on doit aller, c'est que l'objectif c'est que la personne elle ait un projet qui la satisfasse. Partant de là, effectivement, tout le champ des possibles parce que j'ai parfaitement intégré ça et que du coup, j'ai développé des ressources supplémentaires et la manière dont moi je fais des bilans de compétences aujourd'hui par rapport à d'autres gens, elle est unique. C'est ma façon à moi, tout simplement. J'ai mon style. Mais ça respecte toujours le cahier des charges de c'est quoi un bilan de compétences. Donc c'est vraiment cette idée-là. Et je veux vraiment vous inviter, vous, à vous poser, à prendre un moment puis à vous dire c'est quoi les compétences que j'ai intégrées, les savoirs que j'ai intégrés, ceux que je connais, ceux que je maîtrise. Faites pause là. Prenez un moment puis dites-vous, tiens, dans mes compétences. Bon, évidemment, si vous n'avez pas identifié vos compétences, encore une fois, je vous dis, allez faire la vidéo pour identifier vos compétences, mais regardez votre compétence puis dites-vous, ok, lesquelles j'ai intégrées vraiment, puis que je connais mon style, ma patte à moi, comment je suis capable de l'expliquer, de le montrer, de le démontrer. Dans le monde de la formation, c'est pareil. Les compétences pour former, elles sont connues. Mais chacun va former à sa manière, avec ses expériences, avec son expertise, etc. C'est le moment où on est capable un peu de mettre de soi dans une compétence et dans un savoir-faire. Et c'est ça qui va donner son unicité. Et effectivement, une fois que le savoir est intégré réellement, c'est là où on a la capacité de le transmettre. Parce qu'effectivement, plus on connaît quelque chose, plus on le maîtrise, plus on le connaît, plus on est en capacité d'expliquer à l'autre, effectivement, c'est quoi la route pour lui. Donc vraiment, je vous invite à prendre un moment, à observer les compétences que vous avez, puis à vous dire, est-ce qu'ils sont intégrés vraiment ça? C'est quoi mon unicité? C'est quoi ma spécificité? C'est quoi mon petit truc que je fais qui fait que je sens que je suis bon, compétent, voire excellent dans cette compétence, dans ce savoir, qui fait que je ne le fais pas comme les autres? Puis je suis sûre qu'il y en a une palanquée, une quantité importante de ces savoirs qui vous appartiennent. Voilà un peu ce que je pouvais vous dire sur l'intégration de nos compétences. Je vous souhaite bonne suite avec ça. Prenez vraiment un moment de faire les exercices, c'est important parce que ça va vraiment vous aider à vous poser. Puis si c'est difficile au début, n'hésitez pas à poser ce document-là, le PDF, là, puis à vous dire, ok, tiens, j'ai peut-être eu cette idée ou cette idée, puis à y revenir, ou à demander aux autres, tiens, quand moi je fais ça, à ton avis, c'est quoi ma spécificité à moi? Posez les questions à votre conjoint ou à vos collègues, etc., qui font que vous avez votre manière à vous. Tu sais, c'est un peu comme la mode. On peut tous porter une chemise verte, mais il y a la manière dont on va la porter qui va faire notre style à nous, qui va faire que sur moi, sur l'autre et sur quelqu'un d'autre, ça va faire différent. C'est ça qu'il faut apprendre à identifier, qui va, je vous promets sincèrement, transformer votre rapport aux compétences et au savoir et votre manière de pouvoir parler de vos acquis quand vous avez besoin d'en parler, puis de défendre un projet, une évolution, une augmentation,
convaincre quelqu'un de vous embaucher ou de travailler avec vous. Parce qu'une fois qu'on a nos savoirs intégrés et qu'on sait les présenter et en parler et montrer son unicité à l'intérieur de ça, bah forcément on fait la différence avec les autres. Parce que si on prend 4 compétences qui savent faire la même chose, pourquoi vous prendre vous? Bah parce que vous avez intégré ça d'une manière différente des autres. Je vous souhaite bonne continuation avec tout ça. Au plaisir!